Bonjour à tous, c'est sous un soleil d'automne dans mon jardin que je vous accueille pour ce nouveau concept, le Book Friday. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter 5 livres pour vous parfumer votre semaine et pour cela, j'ai 5 minutes pour vous convaincre. Un indice pour le sujet de cette semaine, que la lumière soit. Vous avez envie de fantaisie? Qu'on vous décroche la lune? Mais au fait, la lune, pourquoi on a décroché? Mais où sont nos rêves de voyage dans l'espace, nos fantasmes avec nos séries télévisées, Cosmos 99, Star Trek? Il y a un an, nous célébrions les 50 ans de l'homme sur la Lune, l'événement planétaire qui a rassemblé 600 millions de téléspectateurs. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette lune? Après l'avoir décrochée, on a décroché? Va-t-on y retourner? Vous trouverez toutes les réponses à travers des informations documentées, passionnantes, divertissantes sur l'exploration spatiale passée et à venir. Tout cela sous la plume de Lydia, l'humoriste, chroniqueuse radio et One Woman Show, et son époux François Haru, conseiller scientifique. La Lune, pourquoi on a décroché? Aux éditions Saint-Honoré, Paris. Après cette pensée pour la Lune, retrouvons celle d'Alain Seyfried avec les aventures d'Alex, le scientifique. C'est par ici. Une pensée pour la Lune aux éditions Morrigan. Suivons Alex, ce chercheur scientifique missionné par l'État, et oui, rien que ça, pour étudier tous les ingrédients et les composants qui se trouvent dans la malbouffe. Mais les entreprises concernées n'ont pas intérêt à ce que le dossier d'Alex se retrouve entre les mains du président de la République. Donc le scientifique va-t-il parvenir à aller au bout de sa mission? Surtout qu'en même temps qu'il travaille dans ses recherches, il est sollicité tous les jours, tenez-vous bien, par un fantôme. Et oui, le fantôme de son oncle Anthéus, qui a le pouvoir de l'emmener voyager dans le passé. Un livre charmant qui nous dévoile au compte-gouttes des informations scientifiques et qui confronte la science au fantastique du quotidien avec la présence de ce fantôme farfelu et insolite. Ah, vous êtes toujours là? Si on continuait notre soif de science avec le nouveau livre d'Isabelle Cézonial, La saveur des anges. Du Japon à l'Antarctique, en passant par Santorin et l'Italie, suivons Ève, une ingénieure de recherche qui chasse les neutrinos, ces particules élémentaires venus de la nuit des temps. Après une vie mouvementée avec Lex, elle découvre sa force auprès du mystérieux Stélio, puis son équilibre grâce au rassurant Maxime. Comme le neutrino qu'elle traque, Ève semble osciller entre différentes saveurs. Mais quelle est la saveur que notre héroïne va choisir? La saveur des anges, le dernier roman d'Isabelle Cézonial, nous emmène dans un univers de physique, de pôle sud, de recherche, d'aurore boréale. Mais attention, il y aura aussi du mystère et des messages venus de l'univers cosmique et des étoiles. Peu de lumière dans tous ces livres, et si cette lumière, on allait la chercher tout simplement en nous? Et c'est Christelle Sayani qui nous y invite. Et si la lumière sortait vainqueur du méandre de nos propres humeurs noires? Suivons Ambre, le personnage principal, une jeune femme qui vit une belle histoire d'amour qui se termine par un simple SMS. Alors elle sombre dans la dépression et elle est toute colère, cette jeune femme, surtout quand elle voit son voisin et tout le bonheur qu'il répand autour de lui. Et un jour, toute coléreuse qu'elle est, elle se décide pour toquer à sa porte. Mais c'est un homme triste et porteur d'une maladie très grave qui l'accueille. Contre toute attente, une formidable histoire d'amitié va se dérouler et Ambre va aller chercher cette lumière qui est sans doute au fond d'elle. Un beau roman intimiste sous un fond de paysages provençaux, lumière à découvrir de Christelle Sayani. Et pour finir cette sélection, si vous avez envie d'intrigues et de compétitions qui font briller les âmes noires, je vous invite à découvrir le premier roman de Talibanière, Dans son nom.
dans son ombre ou l'histoire de la rivalité féminine, cette rivalité qui va se jouer sur un circuit automobile, oui, et c'est à coup de volant et d'accélération que l'on va régler ses comptes. Entre Sarah et Linda, il y a une rivalité infernale qui va mettre en lumière les bouleversements et les caractères de ces deux jeunes femmes battantes et compétitrices. Entre crainte et admiration, défiance et respect, attirance et répulsion, il existe un lien ambigu entre ces deux jeunes femmes, un lien peut-être même pervers et profond qui va perdurer entre les deux coureuses automobiles. Voilà, c'était mon premier Book Friday. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine à 19h sur ma chaîne YouTube. Passez une bonne semaine. Je vous souhaite de belles lectures et puis moi je vous laisse parce que j'ai des livres à lire. Bye bye!